ici. Tac. Afficher tout le monde, afficher, masquer les webcams. Et là, si je fais... T'as repris la main, là, hein? Non. Non. Attends, tu vois, ça me montre toujours l'écran du webinaire, en fait. Alors, ouais. Là, si je fais... Ça va être embêtant pour... changer de présentateur. Pourquoi je peux pas... Arrêter les écrans. Et Tenez, toi, si tu changer. arrêtes ton partage, voir si j'arrive à repartager, qu'on voit comment est-ce qu'on bascule de l'un à l'autre. Voilà, si je En refais... fait, il faut que tu cliques sur changer le... Tu vois, là, je vois... Ouais, changer de Attends, présentateur. Hop, tenez, sans voilà. montrer mon... Ah bah attends, dans montrer mon écran, tu dois pouvoir le faire, non? Non, Si quand tu as montré mon écran, tu as le choix entre mon écran principal, mon moniteur 1, et du coup, tu peux, mon écran moniteur 1, nettoyer. Là, tu vois quoi, là, à l'écran? je vois ta présentation. Votre projet de Dans ma gestion d'opération. présentation, donc du coup, si je fais ça, tu passes bien de... Oui, c'est ça, t'as que ma presse. Ouais. Ok. Donc vas-y, fais... Attends, hop, je l'arrête, On prend moi. la main. Vas-y, reprends la main. Et quand il te met ton écran, montrez votre Montrer mon écran, écran. Il me sur donne le pas le choix, côté, en tu fait. as un petit combo box, Ah oui. une flèche. Et là, tu peux D'accord. normalement Ok. choisir. Ok. Comme ça Ok, qu'il fait. super. Ok. Super. Bon, bah, je te laisse. Je Hop, je reprends la reprends. main, comme ça. Ouais. Vous voyez les participants? Voilà, attends. Il y a 5, Hop, c'est Alors, ça? il y a trois, les trois, c'est nous, et il y a David Matos, et on a un client, c'est Patrice Colladon. On n'aura pas beaucoup de participants parce qu'on était à 4 inscrits, et il y a une personne qui ne participera pas parce que son antivirus bloque l'outil. Donc, on en a 2 de sûrs. J'ai demandé que les commerciaux assurent la participation, mais je vois qu'on a déjà un client. Ah, on en a un Il y a une deuxième autre qui se personne qui connecte. s'est connectée. Oui. Ouais, ouais, voilà, bah, c'est les 2 de sûrs. Hier, c'est ce qu'on m'a confirmé. Ah, C'est David, il peut pas se connecter. Oh, je sais pas. pourtant, je le vois connecté. Ah, bon, il m'avait envoyé un Teams, mais j'avais pas Ah, regardé. Je voulais pas me polluer avec les autres outils. C'est bon maintenant, c'est bon. Ok, merci. hop, je vais enregistrer la présentation. Je vais la mettre en route là dans 1 minute. Comme ça, je pourrai prendre la parole à il 10 est en heures. route, non, je crois. Il est écrit Non, arrêter pas encore. l'enregistrement. Non, elle est Pas pas démarrée, je crois. encore. Ah si, si, Ah si, Si, si. si. si, ma Peut-être. main. Quand j'ai dû Il y me a, reconnecter, bon bah parfait, il y c'est aura tout enregistré. notre petit Alors blabla, là. du coup, c'est surtout que Bah, elle du coup, coupera. tout le monde nous entend. Alors, mince, ça va dans tous les sens là. Alors, bonjour à tous. Vous devez m'entendre puisque la web démo est en enregistrement. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message dans le chat pour savoir si vous voyez bien le partage d'écran et si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Parce que je vois qu'on a des participants. Est-ce que vous pouvez me faire un petit message? Moi, je t'entends bien. Alors, super. Merci. Bon, très bien. Merci David. Merci Guillaume. Parfait. Merci Patrice. Ah, mais je ne vous vois pas. Alors, moi, c'est Ah, normal, je n'ai pas ma caméra, mais peut-être que vous devez sûrement voir Vincent, Vincent et Flosie qui sont à l'écran. On va attendre une petite minute et nous démarrons. Alors, évidemment, très bien, ok, parfait, si vous les voyez. Donc voilà, vous avez un chat à votre disposition pour poser vos questions lors de la présentation. On pourra y répondre, évidemment, à la fin, on aura un moment d'échange. Et, hop. Et même, on pourra aussi ouvrir votre micro à la fin de la présentation, comme en plus nous ne sommes pas nombreux, on pourra prendre bien le temps
bien le temps de répondre. Alors, il est 10 h, Vincent et Flosy, comme je sais que normalement... Alors, on va... Ah, Mélanie qui se connecte. Bonjour, je vous entends bien. Merci. Toc. Hop. Oui, 10 heures. J'attends une petite minute et puis nous allons démarrer pour garder le bon timing. Hop, et ça je ferme. On démarre à 5 Bon. par exemple. Oh non, je pense que tu Même peux démarrer parce que je ne vois pas. Enfin, je sais que les personnes là connectées sont connectées, les personnes qui étaient inscrites. Donc, je pense que nous pouvons démarrer. Merci à tous d'être connectés aujourd'hui. Alors, comme je l'ai expliqué au début, la présentation est enregistrée et vous pourrez accéder au replay qui sera publié sur YouTube d'ici demain matin. Voilà. À vous, Vincent et Flosy, bonne présentation. Merci Clémence. Bonjour à tous. Voilà, donc ce qui nous réunit ce matin pour cette petite heure, c'est une présentation donc de la solution Sedge, Sedge Fiscalité by Invoke. Donc je vais présenter moi la partie du groupe Occitane puis Apogea, et puis Flosy vous fera la présentation du produit directement. Donc on y va, c'est parti. Hop, voilà. Donc, on va faire 4 petits points. Donc, présentation du groupe Occitane, les solutions apportées par Apogea au travers de Sedge 1000 et des produits compagnons. Ensuite, on verra les points forts de la partie Sedge fiscalité et ensuite la démonstration qui suivra directement par le produit. Donc, le groupe Occitane, quelques chiffres pour le groupe. Donc, on est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans. On est composé de 2 entités juridiques, donc une entité Apogea qui va gérer toute la partie gestion, notamment au travers des différentes solutions Sedge et des produits compagnons, et une société qui va gérer tout ce qui est infra, cloud, avec la société Axido. Donc, une société donc on fait plus de 40 millions de chiffre d'affaires 2021. On est présent un peu partout en France puisque nous avons 17 agences disséminées un peu partout sur le territoire. Et en tout, on a à peu près 300 collaborateurs à date. Apogea assure aussi une hotline, enfin Apogea et Axido, on a aussi bien une hotline technique que une hotline sur la partie Sedge. Sur la partie gestion, et avec une équipe de plus de 200 consultants et de commerciaux qui nous permet donc d'assurer l'ensemble de nos prestations. Voilà, et nous avons plus de 3000 clients entreprises qui travaillent avec nous. Donc une forte expertise et une présence sur l'ensemble du territoire. Donc justement, l'expertise Apogea, on va travailler autour de différentes solutions, hein, puisque nous sommes intégrateurs donc de solutions de gestion principalement donc avec Sedge. On va travailler aussi bien sur la compta à finance que sur la RH, que sur de l'ERP, on fait du CRM, on fait du BI, de la gestion de production, des gestions de process et également. Tout ça, donc, où on accompagne nos différents clients, aussi bien sur les audits, sur la gestion, sur la maintenance. Voilà, tout au long de notre partenariat, et bien sûr avec une assistance téléphonique, avec prise en main, également pour assurer la continuité du service. C'était la partie Apogea, la partie Axido, donc qui est l'autre filiale du groupe. Donc, elle est là pour répondre aux différents besoins sur tout ce qui est IT. Donc, sur votre hébergement, si vous voulez qu'on héberge vos solutions Sedge, on s'appuie sur les compétences clés donc de notre société en complément de la partie gestion. Donc, tout ce qui est gestion de l'infra, de la sécurité,
de vos serveurs, de la mise en place de tout ce qui est Office, de solutions applicatives, donc le cloud et l'hébergement que l'on gère. Bien sûr, si c'est hébergé chez vous ou chez nous, on va gérer aussi la sauvegarde et tout ce qui est gestion de poste de travail. Donc l'infra de A à Z, géré par notre partenaire Axido, enfin par notre société Axido, parce que c'est plus qu'un partenaire, c'est une société du groupe. Voilà. Ensuite, les solutions que nous apportons sont sur la partie gestion. Donc, les solutions que l'on apporte au travers de votre SI. Donc, l'idée, c'est d'avoir un SI comptable complet à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur le socle de Sage FRP 1000, donc qui va gérer sur une base unique tout ce qui est gestion pure, à savoir la gestion comptable complète, aussi bien auxiliaire, analytique, comptable, les rapprochements bancaires, la gestion des ventes achats si on veut, un référentiel commun, donc pour tout ce qui est tiers, plan, analytique, gestion de tout ce qui est interco. Voilà, donc une solution très très complète, mais autour de laquelle on va travailler avec différentes solutions, donc avec différents partenaires. Donc on a la communication bancaire qui est intégrée avec Sage communication bancaire qui va faire toute la liaison avec vos banques. On a le Sage BI pour tout ce qui est reporting. On va travailler bien sûr avec la paye, avec des produits compagnons comme Baudet, Lucas et autres pour tout ce qui est notes de frais ou autres. La dématérialisation, on va travailler soit avec Sage, soit avec Use. Et on sait faire des liens avec tous les logiciels métiers, que ce soit au travers d'échanges de fichiers à plat ou en intégration automatique avec la création d'API. Et donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le partenariat avec Sage Fiscalité by Invoice, puisque Fosy vous le montrera, on a des intégrations directement entre Sage et Invoke, notamment pour tout ce qui est récupération de vos balances, la création de vos différentes sociétés, etc., etc. Donc on a un SI très très complet. Et l'idée, c'est d'intégrer l'intégralité de vos solutions et des flux sur un seul SI. Voilà, quelques mots sur Sage 1000. Donc, Sage en France, c'est 5000 clients avec 44 partenaires agréés, plus de 224 consultants certifiés, avec aussi une grosse présence sur la zone export, hein, parce que 600 clients sur 33 pays, donc sur les dom-tom, sur les pays du Maghreb, sur l'Afrique aussi, et sur l'océan Indien, avec 40 partenaires actifs dans 19 pays, et qui couvrent plus de 70 secteurs d'activité, puisqu'on a des solutions assez génériques qui nous permettent donc de toucher pas mal de solutions. Voilà, donc Sage qui tourne autour d'un référencement commun qui s'adapte aux besoins de l'entreprise et qui sait travailler avec des partenaires métiers qui sont très très efficaces comme la partie Invoke qu'on va vous présenter juste ensuite. Voilà, donc nous allons commencer à parler du coup de la partie fiscalité. Donc on va tout d'abord démarrer par les points forts. Tu veux reprendre la main ou Oui. je continue là-dessus? Je vais reprendre la main. Vas-y, je t'en prie. Donc bonjour, Flosie Chupa, consultante avant-vente, Sage. Je vais vous faire la présentation de Sage Fiscalité. Alors tout d'abord quelques slides rapides pour vous présenter la solution et puis derrière on ira directement dans la solution pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Tout d'abord les enjeux en matière de déclaration fiscale, des enjeux qui sont somme toute les mêmes hein, pour l'ensemble des sociétés. On va avoir l'obligation d'avoir des données fiables hein, dans nos déclarations fiscales, dans notre liasse fiscale, pouvoir télétransmettre de façon sécurisée l'ensemble des éléments, tant la liasse fiscale que l'ensemble des déclarations obligatoires aujourd'hui. Et un autre élément, un enjeu majeur même, le respect des délais qui est imposé par l'administration fiscale aujourd'hui.
Donc, avec Sage Fiscalité, on a différentes façons de récupérer l'ensemble des données pour alimenter l'ensemble des déclarations. On va avoir un connecteur, et je reviendrai dessus. On a un connecteur natif avec Sage FRP 1000 qui va pouvoir envoyer des versionnings de balance. Alors, on va pouvoir avoir des liasses fiscales où on va faire une liasse fiscale, bien évidemment, en fin d'année, hein, pour la date butoir qui est le 15 mai. Mais on va aussi, si votre société font des arrêtés mensuels, trimestriels ou semestriels. Avant d'être consultante, j'étais comptable trésorière, hein, j'ai fait 20 ans de comptabilité et on avait pour habitude de faire des situations et le directeur financier nous demandait d'avoir quand même une plaquette plutôt épurée. Je vous montrerai qu'on a la possibilité avec cette fiscalité de récupérer de par Sage FRP 1000, ce connecteur, différentes balances au mois ou à l'année, l'intégrer dans la solution et pouvoir sortir des liasses fiscales au trimestre pour des situations. On a aussi la possibilité de faire de l'import-export. Donc, on va exporter votre balance sur un fichier Excel hein, et on va l'importer directement dans Sage Fiscalité. On a des formats d'import qui sont livrés en standard, mais sachez que vous pourrez simplement créer votre format d'import sur votre fichier Excel déjà existant. On a aussi la possibilité d'intégrer des fichiers EDI TDFC. Alors ça, lors de l'implémentation, par exemple, vous allez pouvoir récupérer votre N-1. Pour cela, on va récupérer le fichier EDI déjà envoyé à l'administration fiscale et l'intégrer directement dans la solution. On peut N-1 ou N-2 selon le besoin. On pourra après s'en servir pour faire du comparatif, pour faire de la recopie. Je vous montrerai ça dans la solution. Dans Sage FRP 1000, Sage Fiscalité, on a un tableau de bord. Alors, le tableau de bord, c'est la colonne vertébrale de la solution. C'est ce qui va nous servir pour gérer, pour piloter l'ensemble des déclarations. On va pouvoir avoir l'ensemble des sociétés, l'ensemble des déclarations sur un même tableau de bord. Alors, selon les habilitations, bien évidemment, selon les droits qu'on va avoir, on va pouvoir avoir l'ensemble de ces éléments sur un tableau de bord géré par échéance. Donc, on va mettre des échéances sur ces déclarations et on va avoir l'avancement de ces différentes déclarations directement dans notre tableau de bord. Je parle de différentes déclarations. Ici, on a liasse fiscale, mais cette fiscalité va nous permettre, comme je vous ai dit, en plus de faire de la liasse fiscale, de faire les plaquettes, de faire l'ensemble des déclarations obligatoires. Okay. On va avoir la gestion des plaquettes de façon dynamique et personnalisable. Ce qu'on entend par là, c'est qu'on va pouvoir avoir le logo qui sera récupéré de façon automatique sur Word. On a un élément, une barre de menu complémentaire qui va venir s'ajouter à Word ou à Excel, qui va nous permettre d'aller faire de l'analyse, de renseigner de façon automatique nos plaquettes, utiliser toute la puissance de Word et Excel en plus de cette fiscalité. Et le tout en temps réel. On a la possibilité d'envoyer de façon automatique en format EDI directement vos déclarations, vos paiements à la DGFiP. On a aussi un accès direct à impôts.gouv dans la solution où on va pouvoir déposer par exemple les IFU, la DAS2, qui sont des fichiers qu'on ne va pas envoyer en EDI, hein, c'est des fichiers TD bilatéral qu'on va poser directement sur le site des impôts. Un petit rappel de ce que comprend notre abonnement. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà. Alors, un petit rappel de ce que comprend l'abonnement. Donc, une mise à jour applicative et réglementaire, c'est de la fiscalité. On a une mise à jour, on a des millésimes tous les ans. Donc, la mise à jour, elle sera complètement transparente pour l'utilisateur. Donc, on va mettre à jour automatiquement les éléments dans Sage Fiscalité selon la réglementation fiscale. On va pouvoir faire de la télétransmission, comme je vous ai dit, vers la DGFiP en format EDI de l'ensemble des déclarations en plus du paiement. On a une maintenance et un support téléphonique et enfin on a un accès aux différents services auxquels vous aurez souscrit. Je vais faire un petit rappel des avantages et bénéfices de cette fiscalité. Donc comme je vous l'ai dit en amont,
avoir ces données fiabilisées, sécuriser l'envoi de ces éléments, être en conformité légale avec la mise à jour réglementaire, hein, au même titre que nos solutions de Sage FRP1000 où on est en veille légale. Ça sera la même chose dans Sage Fiscalité. Il y aura une mise à jour réglementaire qui sera faite. Un portail déclaratif intégré et une plateforme globale. Ce qu'on entend par là, c'est que vous allez avoir, comme je vous ai dit, l'ensemble de vos sociétés. Donc, vous allez gérer l'ensemble de vos sociétés et l'ensemble de vos déclarations, le tout sur une seule plateforme où vous aurez l'avancement et le suivi de ces éléments. Une plaquette dynamique et personnalisable, récupération des données, on va pouvoir faire des plaquettes plutôt complètes de fin d'année, des plaquettes plutôt épurées pour une situation trimestrielle, semestrielle. Et enfin, deux éléments aussi importants, un gain de productivité. On est en SaaS, on va pouvoir ouvrir le nombre d'écrans qu'on veut. Aujourd'hui, on travaille souvent en multi-écran. Donc, on va pouvoir faire du comparatif, N-1 sur 2 écrans différents. Un travail aussi collaboratif où lorsqu'un collaborateur est en train de remplir la déclaration, le superviseur pourra se connecter et faire la vérification des différents éléments en même temps et dire aux collaborateurs, attention, là j'ai vu que vous aviez mis un montant sur les immobilisations, ça ne convient pas, merci de modifier. Ces modifications seront vues en temps réel et on pourra ainsi travailler en collaboration. Et enfin, l'intégration avec Sage FRP1000. On a un connecteur natif qui va pouvoir envoyer aujourd'hui automatiquement par un traitement qu'on pourra planifier l'ensemble des balances, l'ensemble des versions de balance dans Sage Fiscalité et en même temps créer par exemple la période si la période n'est pas créée dans Sage Fiscalité. On va maintenant passer à la solution. Si vous voulez bien, je vais juste partager, je vais récupérer la main et je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? On voit ton écran, ça, Julie. Ok, très bien, merci. Donc là, volontairement, j'arrive sur Sage FRP1000. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, on a un connecteur, donc je vais me connecter avec Sage FRP1000, sur Sage FRP1000, et vous voyez, donc là, j'ai fait un petit rappel des différentes façons de récupérer les éléments. Ici, si je vais apporter mes balances, donc juste pour vous montrer le connecteur avec les deux solutions, je vais pouvoir choisir si je veux envoyer une balance de fin de période ou annuellement, d'accord? Et je vais pouvoir le faire sur l'ensemble de mes sociétés. De façon automatique, je vais alimenter mes liasses fiscales dans cette fiscalité sans sortir de Sage FRP1000 quand je suis en train de travailler sur Sage FRP1000 pour pouvoir aller derrière gérer et consulter ma liasse fiscale. D'accord? Donc, une fois qu'on a envoyé nos différentes versions, on va aller sur Sage Fiscalité. Alors ici, moi, je suis connecté avec Chrome, mais sachez que vous pourrez vous connecter avec votre navigateur de préférence, avec un identifiant et un mot de passe. J'arrive ici sur mon tableau de bord. Alors, le tableau de bord où j'ai un ensemble d'éléments. La barre du haut, ce sont mes échéances. Donc, c'est la fourchette d'échéances sur laquelle je vais travailler. Alors là, moi, j'ai une échéance plutôt longue, c'est pour les besoins de la présentation, mais sachez que vous pourrez travailler au trimestre, avoir des filtres où vous pourrez passer d'un exercice à l'autre, ou même travailler sur des types de documents ou par document. Si vous voulez faire que de la TVA, dans votre tableau de bord, vous pouvez avoir que de la TVA. La barre du dessous, ce sont plutôt des données de volumétrie. Alors ici, j'ai 42 déclarations qui sont à produire ou qui sont déjà faites ou qui sont en cours dans mon tableau de bord et qui sont à produire par mois. J'ai des nouvelles déclarations, des déclarations qui sont en cours, je vous dis tout un suivi de l'ensemble de ces éléments. Il y en a qui sont validés et j'en ai qui sont dans la boîte d'envoi. Avec une subdivision ici, donc j'ai des déclarations qui sont terminées, envoyées
est accepté ou rejeté par la DGFiP. Donc, on a un retour, on a des workflows où on va envoyer nos déclarations à la DGFiP, on va avoir un retour nous disant que la déclaration est acceptée ou rejetée pour X raison. La partie du milieu, ce sont des vignettes. Ici, moi, j'ai des vignettes avec une présentation par société. Sur ces différentes vignettes, donc vous voyez ici, j'ai le logo de la société, j'ai le nom de la société. Donc, c'est l'ensemble des sociétés sur lesquelles je vais travailler, sur lesquelles j'ai des déclarations avec des échéances. Donc, avec le suivi de ces différentes déclarations. Donc, j'ai des déclarations qui sont en retard. Alors, dans la vraie vie, il s'agira de ne pas avoir de déclarations en retard, bien évidemment. Mais on pourrait se dire que l'alias fiscal est à produire pour le 15 mai, mais moi, je mets une date butoir le 10 mai. Donc, pour que l'ensemble de mes collaborateurs aient fini de faire leur déclaration au 10 mai. J'ai des déclarations qui sont à revoir. À revoir, ça veut dire que la déclaration, elle a été faite, elle a été validée, et derrière, je l'ai remis à revoir puisque j'ai un élément à modifier qui ne correspondait pas, qu'il fallait modifier. J'ai redonné la main au collaborateur pour modifier cette déclaration. J'ai une déclaration sur Cedrus, par exemple, qui est terminée sur 9. Donc, j'ai cette présentation en vignette. Je pourrais la voir ici par société, mais je pourrais aussi la voir par document. D'accord ? Si je reviens ici, je peux la voir, si j'ai un ensemble, un nombre important de sociétés, je pourrais la voir, par exemple, par liste. Et vous voyez, sur chaque colonne, j'ai des filtres. Donc là, je vais me dire, je vais filtrer sur les sociétés contenant le code Cedrus. Donc sur chaque colonne, je vais pouvoir filtrer. Au même titre que sur les vignettes, j'ai l'avancement de mes déclarations et j'ai mes différentes alertes. D'accord ? Avant de venir travailler ici sur notre liasse fiscale et sur nos éléments, un petit peu de paramétrage quand même. Donc, on a la partie administration des utilisateurs. Donc là, moi, je suis connectée avec Pierre Célestine. J'ai un profil administrateur, donc différents profils dans la solution. On a des profils users, des profils administrateurs, avec un accès à un ensemble de sociétés. Mais sachez que si vous avez créé un profil, vous avez mis des accès à cet utilisateur, vous pouvez encore filtrer et se dire, non, je ne veux pas que cette personne ait accès, cet utilisateur ait accès à la société 1, par exemple. D'accord ? Aller au plus fin, au même titre que si je veux encore filtrer sur les déclarations, je me dis que cet utilisateur Célestine Pierre ne doit pas avoir accès à la 2067, la déclaration des frais généraux qui comprend des données confidentielles de salaire. Okay. Une fois qu'on a vu cette partie utilisateur, on a la partie paramétrage la gestion des fourchettes de compte. Alors, si je vais dans la gestion des fourchettes de compte, ce qu'on entend par là, c'est qu'on va aller faire du mapping. On va faire du mapping des fourchettes de compte, les fourchettes de compte qu'on va intégrer à partir de la balance par rapport aux cellules qui sont dans notre liasse fiscale. Donc, une fois qu'on va intégrer la balance, les différentes cellules seront alimentées par ces fourchettes de compte qu'on aura paramétrées en amont. Alors, on fournit en standard les fourchettes de compte, bien évidemment, qui sont basées sur le PCG, mais sachez que si vous avez des comptes particuliers, vous allez pouvoir faire votre paramétrage particulier et le paramétrage particulier ne sera pas écrasé lors de la mise à jour réglementaire. Donc, on a vu cette partie fourchette de compte. Je vous ai parlé de format d'import. Donc, on a différents formats d'import qu'on fournit en standard. Mais comment simplement créer un format d'import? Alors, je vais vous montrer une balance. On va créer un format d'import. Donc, c'est une balance simple avec différentes colonnes. On a les comptes, on a le libellé, on a les différentes de débit et de crédit. Donc, si je reviens ici, je vais aller ajouter un format d'import. On va créer un format d'import. On va lui dire que c'est pour l'intégration d'une balance. On va lui dire que c'est la démo. On va lui donner un nom à ce format d'import. Qu'on se base sur un fichier Excel. Je vais aller récupérer le fichier Excel que je viens de vous montrer. Et simplement,
il va me ramener mon fichier Excel. Je vais lui dire que je ne vais pas prendre la première ligne parce que c'est l'entête, et simplement je vais faire un mapping. Je vais faire un mapping des différents éléments que j'ai besoin de récupérer pour importer ma balance dans la solution. Donc simplement un mapping des différents éléments. Je ne vais pas prendre le sol, donc on a le choix de prendre un fichier Excel et de ne pas prendre l'ensemble des colonnes. Et on va servir de ce format d'import pour alimenter notre liasse fiscale. Donc, si je reviens ici, on a vu ces différents paramétrages. On va aller voir la partie société. Donc, on a la possibilité d'importer un fichier Excel pour la création automatique de l'ensemble de vos sociétés. Mais si on va voir ici la société Cedrus, j'arrive ici sur la société Cedrus. Différents éléments, le SIRET, le logo, les éléments d'adresse. On a un élément particulier, c'est régime tête de groupe. On a l'onglet filiale qui apparaît et on a l'ensemble des filiales qui font partie de cette société. Donc, cela va surtout nous servir lors de l'intégration fiscale. Donc, quand on a de l'intégration fiscale, lorsqu'on va remplir les différentes déclarations RGF, donc des filles, de façon automatique, la déclaration de la mère sera remplie. Et on pourra avoir une traçabilité de quelle filiale est venue alimenter quelle cellule dans cette déclaration. Tout un suivi par rapport à l'intégration fiscale. On a la gestion des exercices. Simplement, vous allez pouvoir ajouter un exercice en fonction du besoin. Comme je vous ai dit, si vous avez des arrêtés semestriels, trimestriels, vous allez pouvoir simplement ajouter vos exercices. Ici, on a la partie échéance. Donc, échéance, comme je vous ai dit, dans le tableau de bord, on a l'ensemble des échéances qui sont dans mon tableau de bord. Alors ici, j'ai un filtre. Je vais supprimer mon filtre. J'avais fait un filtre sur la TVA. Donc, j'ai l'ensemble des échéances. Vous voyez ici, j'ai des dates qui sont dans mon tableau de bord. Si simplement, je veux rajouter, par exemple, l'annexe des associations ici, je vais aller mettre une date d'échéance. Donc, je vais lui dire que c'est pour le 9. D'accord? Et vous allez voir que cette déclaration va apparaître après dans mon tableau de bord et je vais pouvoir aller travailler dessus. On a aussi la possibilité de rajouter des comptes bancaires. Je vous ai parlé qu'on pouvait envoyer en format EDI nos différentes liasses fiscales, mais aussi on va pouvoir envoyer simplement les règlements en format EDI et choisir les différents comptes bancaires sur lesquels on va envoyer notre règlement. On va revenir maintenant sur notre tableau de bord. Vous voyez ici, maintenant, j'ai 43 déclarations qui sont à produire. Si je vais sur la société Cedrus, ça va être notre fil conducteur, j'ai ici annexe association qui est apparu avec une échéance le 9 février. Je vais aller sur ma liasse fiscale et je vais vous montrer comment simplement on va pouvoir alimenter la liasse fiscale par un import de balance en utilisant notre format d'import. Donc ici, j'arrive sur ma liasse fiscale, j'ai un suivi, donc j'ai une feuille de route sur cette liasse fiscale. Sur l'ensemble des déclarations, on aura les mêmes éléments, le même suivi. Donc ici, j'ai une déclaration qui est en retard, à revoir. Donc elle était établie, elle était faite, mais elle était mise à revoir pour modification. J'ai ici des données chiffrées, alors je reviendrai dessus. Ce sont des contrôles qu'on va faire en temps réel pour sur l'ensemble des éléments, des contrôles avec des erreurs bloquantes et des erreurs non bloquantes. Alors les erreurs bloquantes, on ne pourra pas valider notre déclaration et l'envoyer en format EDI à la DGFiP. Par contre, avec les erreurs non bloquantes, il s'agira d'aller vérifier la pertinence de ces erreurs, à les garder ou à les modifier avant de valider notre déclaration. Je reviendrai sur ces éléments. Ici, on a les différents volets de navigation pour passer d'un feuillet de ma liasse à l'autre. Et la partie du milieu, c'est mon espace de travail. Donc là, j'ai ma liasse fiscale, j'ai aucun élément hormis les éléments de N-1. Donc simplement, je vais lui dire que je veux importer une balance. Je vais récupérer le format d'import qu'on vient de construire ensemble. Je vais récupérer mon fichier de tout à l'heure et simplement, je vais lui dire d'importer. Alors, il fait un contrôle, à savoir
si la balance est équilibrée ou pas avant envoi avant intégration dans cette fiscalité. Et simplement, je vais lui dire importer et il est venu m'alimenter directement ma liasse fiscale. D'accord? On a un code couleur dans cette fiscalité. Les zones en bleu, tout à l'heure on a parlé de fourchettes de compte, ce sont les zones qui sont alimentées par des fourchettes de compte. Alors on pourrait lui dire que je veux afficher l'ensemble des éléments. Donc je veux afficher les fourchettes de compte qui sont à 0 et les fourchettes de compte qui sont venues alimenter ma cellule. Ici, sur les autres créances. Si je lui dis que non, je ne veux pas les éléments qui sont à 0 et je ne veux pas les fourchettes de compte, mais je veux directement les comptes qui sont venus alimenter cette cellule. Je pourrais exporter ces éléments sur Excel pour faire de l'analyse, pour transmettre des éléments à un autre collaborateur au besoin. Une fois qu'on a vu cette cellule cellule en bleu, je peux me dire que en fait, non, on a importé une balance, mais le montant ne correspondait pas. Je vais forcer ma cellule. Vous voyez ici, ma cellule change de couleur. Donc, cette cellule, elle a été ajustée. D'accord? Je peux retrouver les différents éléments. Vous voyez ici, j'ai une vignette de suivi qui est apparue me disant que cette cellule est ajustée. J'ai le montant ajusté. Je garde la traçabilité de ce qui a été importé de ma balance. D'accord? Je pourrais me dire, ici, si j'affiche les infos, je peux aller mettre un libellé sur mon ajustement ou me dire, ah non, finalement, je vais garder le montant de ma balance et supprimer l'élément ajusté. Les zones en vert, ce sont des zones de calcul. Alors, des zones de calcul plus ou moins complexes. Donc ici, on a l'addition des différentes cellules. Mais sachez que dans d'autres déclarations, on aura d'autres éléments, en fait, qui vont venir s'ajouter de sommes de d'autres déclarations, donc des calculs plus ou moins complexes. Après, on a les zones en jaune. Alors, les zones en jaune, ce sont des zones d'écriture. Si je vais ici sur ma partie charges et produits exceptionnels, je pourrais simplement rentrer des éléments manuellement ici. D'accord? Ou comment aussi alimenter ma liasse fiscale. Je ne vais pas importer une balance, mais j'ai un tableau existant avec mes différents éléments. Ici, un tableau simple avec mes deux colonnes de charges et produits exceptionnels. Donc, je vais simplement importer cet élément. Donc, ici, je vais importer non pas une balance, mais un document. Comme je vous ai dit, on va aussi pouvoir importer donc un tableau et on a ici EDI TDFC. Donc, si, comme je vous ai dit au début de la présentation, si vous voulez récupérer les éléments de N-1, donc vous allez pouvoir importer vos éléments. Donc, moi, ici, je vais lui dire que c'est un tableau. Différents formats d'import fournis en standard. Pour ma 2053, j'ai déjà un format d'import. Je vais sélectionner ce format d'import. Je vais aller récupérer le tableau que je viens de vous montrer. D'accord? Et simplement, je vais aller alimenter mes charges et produits exceptionnels. La solution fait un contrôle en me disant il va écraser les éléments existants. Donc, moi, je veux bien qu'il écrase les éléments. Automatiquement, il est venu alimenter mes éléments. J'avais plus de lignes, donc il est allé mettre sur le feuillet suivant les différents éléments. Si j'avais encore plus d'éléments, il aurait pu créer 3, 4, 5 feuillets complémentaires. Alors pour les charges et produits exceptionnels, peut-être pas, mais peut-être pour les filiales et participations. Si je vais sur la partie filiales et participations, vous voyez ici, j'ai aucun élément dans ma partie filiale et participation. Une autre façon d'alimenter ma liasse fiscale, je vais aller me dire, est-ce que pour moi, mes éléments n'ont pas changé par rapport à N-1. Donc, simplement, je vais aller ouvrir. Alors, je vous ai dit, on est en SaaS, on va pouvoir faire du multi-écran. Donc, simplement, je vais ouvrir un autre onglet. Ici, la solution fait une analyse en me disant, attention, Pierre Célestine est en train de remplir la déclaration. Il s'agira de ne pas remplir, on pourra faire de la vérification, mais pas remplir en même temps une liasse fiscale. On peut vite se prendre les pieds dans le tapis. Donc, ici, je vais vérifier ma 2019. Donc, je vais lui dire que, en fait, je vais aller vérifier ma 2019. Donc, il va me sortir ma déclaration 2019 et je vais faire un comparatif. Je vais me dire,
Est-ce que les éléments ont changé? Bon, a priori, les éléments n'ont pas changé sur 2019. Je pourrais comme ça ouvrir un nombre d'écrans, un autre écran, et je pourrais passer sur une autre déclaration, je pourrais passer sur une autre année, ou même sur une autre société au besoin. D'accord? Donc, si je reviens ici sur ma déclaration, je vais lui dire que je vais faire de la saisie et j'ai la possibilité de faire de la recopie sur la page, sur le feuillet sur lequel je suis, ou sur l'ensemble de ma déclaration. Donc ici, pour pouvoir valider ma déclaration, je vais un petit peu tricher et je vais faire sur l'ensemble de ma déclaration. Donc vous voyez ici, simplement, je suis venu alimenter mes filiales et participations. OK? Donc si je reviens sur mes erreurs, hein, on a au fil de l'eau rempli notre déclaration et la solution a fait l'analyse de mes erreurs. Donc si je viens ici sur mes erreurs, je vais aller voir mes erreurs bloquantes restantes. Donc, je vais pouvoir naviguer. Comme je n'ai pas récupéré les éléments, donc je vais aussi un peu tricher et je vais lui dire que j'ai aucun élément. Vous voyez, de façon automatique, il va aller modifier et me donner l'erreur suivante. Donc là, ma déclaration, je n'ai plus d'erreur bloquante. Donc, je pourrais valider, alors selon les habilitations, hein, bien évidemment, je vais aller valider ma déclaration. Les erreurs non bloquantes, je vais juste venir dessus. Il s'agira, comme je vous ai dit, d'aller vérifier la pertinence de ces éléments. Est-ce qu'on garde ces erreurs non bloquantes ou est-ce qu'on les modifie avant de valider notre déclaration? Donc, je vais valider ma déclaration et nous allons voir que, donc là, je vais valider ma déclaration. Une fois que je l'aurai validée, j'ai les habilitations, donc je vais placer ma déclaration dans la boîte d'envoi. Vous voyez, ma déclaration, elle est grisée. Si jamais, donc ici, je ne peux la modifier. Si je me dis qu'il y a un élément, je suis ici sur les amortissements, ah ben non, finalement, les frais d'établissement, c'est pas ce montant-là, il faudrait la modifier. Je vais pouvoir marquer à revoir et redonner la main, avoir le code couleur pour modifier les éléments. Je vais placer ma déclaration dans la boîte d'envoi et on va voir que ma déclaration, elle va passer, elle était en encours, elle est passée dans la colonne validée et elle va passer dans la boîte d'envoi. Ici, la solution me dit attention, j'ai encore des erreurs non bloquantes. Donc moi, je suis allé les vérifier et je confirme le fait de mettre dans la boîte d'envoi puisque j'ai été vérifier ces éléments et je vais les garder, ils sont pertinents. Donc là, on va revenir sur notre tableau de bord, ici, et je vais voir que voilà, ma déclaration qui était en encours est passée en validée et maintenant dans ma boîte d'envoi. Si je vais dans ma boîte d'envoi, je retrouve bien ma liasse fiscale ici. Donc, on est bien le 8 à 10h39. Je vais pouvoir envoyer ma déclaration, la marquer à revoir si je veux modifier un élément, l'exporter en format PDF. Quand j'étais comptable, on gardait les éléments dans un dossier permanent. Donc, l'exporter en format PDF. Donc ici, je peux avoir un format PDF pour les gens, par exemple, qui n'ont pas accès, les personnes et collaborateurs qui n'ont pas accès à la solution. Donc, on peut avoir un format PDF ou l'exporter en format EDI. Les commissaires aux comptes, pour de la consolidation, pour différents éléments, pour du contrôle, aiment bien recevoir un format EDI et l'intégrer directement, le format EDI, dans leur solution. Donc, on pourrait aussi exporter un format EDI. Donc ici, si je clique sur envoyer, je n'ai pas les habilitations et la signature pour pouvoir l'envoyer sur notre plateforme EDI et l'envoyer directement à la DGFiP. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un accès direct pour la DAS 2 ou pour les IFU, ou même pour la déclaration de loyer. Donc ici, on a un accès direct à impôts.gouv. Vous allez pouvoir poser votre fichier TD bilatéral en renseignant votre identifiant et votre mot de passe de impôts.gouv sans sortir de la solution. OK? Je vais revenir ici dans ma solution, dans Sage Fiscalité, et on va aller sur la partie annexe. Donc, on a fait notre liasse fiscale, on va aller voir nos annexes et je vais vous montrer le côté intégré avec Word et Excel. Donc ici, alors on arrive dans les annexes, c'est une présentation plutôt comptable des différents éléments d'annexes. Donc si je vais sur mon tableau de crédit bail, par exemple, ici,
j'ai des éléments sur le terrain, mais je n'ai rien dans la partie construction. Je vais rentrer des éléments dans la partie construction. Alors, je mets un peu n'importe quoi. C'est pas très cohérent tout ça, mais bon, j'ai rentré des éléments dans ma partie Credibuy. Et ici, j'ai ouvert un document Word. Ok, je suis bien dans Word, j'ai mes différents éléments de Word. Et on a ici Invoke Expert. Donc, Invoke Expert, je vous ai dit, c'est un nouvel élément qui vient s'ajouter pour enrichir Word. Donc ici, je vais me connecter selon les habilitations, hein, bien évidemment, avec un identifiant et un mot de passe. La solution est en train de mettre à jour les différents éléments ici que j'ai dans Word sur ce document Word. Ok, je suis ici sur Cedrus Atlantica. Donc, il met à jour les différents éléments qui ont été modifiés dans ma liasse fiscale. Et vous voyez, j'ai une nouvelle barre de menu qui est venue s'afficher ici. Donc, nous, on a travaillé sur cette recette. Donc, directement, sans passer d'un autre document Word, je vais aller ouvrir mon document, pas sur Cedrus Atlantica, mais sur cette recette. On a travaillé sur 2020, donc je vais aller prendre mon année 2020. Et là, au même titre que tout à l'heure, Cedrus Atlantica, il est en train de analyser et de mettre à jour, actualiser l'ensemble des données directement dans Word. Okay, et nous allons voir notre tableau de Credibuy, il sera automatiquement mis à jour. Donc, Word aussi récupère, si je fais afficher les codes ici, vous voyez, c'est vraiment des éléments qui viennent directement de cette fiscalité. Le logo, les éléments de SIRET, en plus des éléments chiffrés. Donc, on a ici le menu, on va aller sur notre tableau de, hop là, on va aller sur notre tableau de Credibuy. Donc, vous voyez, ici, de façon automatique, il est venu récupérer, alors, je ne sais pas si c'est exactement ces éléments-là, tout à fait. Donc, il est allé, vous voyez ici, 28 939, il est allé récupérer automatiquement les éléments que je viens d'écrire. On est dans Word. Donc, si je veux rajouter du texte, je veux rajouter un tableau, ici, je vais lui dire que je vais aller chercher le montant du capital et simplement, je vais aller insérer une cellule. Donc là, j'ai des filtres, hein, je vais aller chercher mon montant du capital, voilà, c'est du passif. Et simplement, en un simple glisser-déplacer, je suis venu emmener l'élément ici. Si cet élément change, est modifié dans cette fiscalité de façon automatique, ce sera modifié directement dans Word. Ok. Donc, le côté modification en réel directement dans Word, sans passer d'une solution, d'un fichier à l'autre, vous allez pouvoir passer d'une société à l'autre et modifier l'ensemble de vos éléments. On a aussi Excel Expert. Donc, si je vous montre un tableau ici qu'on fournit, on fournit aussi un différent tableau en standard. On va pouvoir aller ici se connecter au même titre que dans Word sur Excel Expert. Et de façon automatique, donc j'ai des liens avec cette fiscalité, de façon automatique, mon tableau d'analyse va être modifié et sera mis à jour directement ici. D'accord? Donc, si je vais ici, alors on a travaillé sur 2020, vous voyez, automatiquement, mon graphique est mis à jour, mes éléments sont mis à jour. Et on pourrait avoir aussi, vous voyez, un dossier permanent avec l'analyse de nos chiffres d'affaires sur l'ensemble de nos sociétés. Tous ces éléments viennent de cette fiscalité et une fois modifié dans cette fiscalité, sera automatiquement modifié ici dans Excel. Okay. Je voulais juste finir sur un petit élément. On a parlé d'intégration fiscale tout à l'heure. Je vais juste vous montrer la déclaration de Cedrus SA, la RGM, donc la 2058, où de façon automatique, alors il s'agira de faire les déclarations des filles, bien évidemment, avant d'établir la déclaration de la mère, mais de façon automatique, je vais pouvoir avoir l'alimentation des éléments directement ici. Si je vais voir ici pour la réduction au titre du mécénat, ce montant vient de Cedrus Atlantica.
D'accord? Et si je vais sur d'autres éléments, on va par exemple, peut-être pas sur cet élément-là, si on va avoir l'alimentation automatiquement des différents éléments, des différentes déclarations qui sont dans la solution. Donc une solution où vous allez pouvoir avoir l'ensemble de vos déclarations, l'ensemble de vos sociétés gérées par échéance dans votre tableau de bord. Je vais repasser la main à Vincent. C'est bon, Vincent? Oui, j'arrive. Merci pour la présentation. Hop. Merci à vous. Voilà, donc normalement, vous voyez mon écran, si tout va bien. Voilà, et donc